Salut tout le monde, c'est HardwareGF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cloner son SSD. Donc là, c'est un système de clonage pour les SSD M.2 NVMe, donc uniquement ceux qui ont une encoche. Ça va être vraiment très pratique, très simple, et ça va pas coûter très cher. Donc là, je vous présente le nouveau boîtier Sabrent. Donc ça fait un moment qu'il est sorti, donc c'est un boîtier qui permet justement de mettre à l'intérieur un SSD NVMe directement, et ça permet de soit cloner un disque sur celui-ci, soit de servir de disque dur, donc SSD externe, c'est-à-dire un disque dur en gros de la capacité du SSD qui est dedans, beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique HDD. Donc ça vous permet de faire un espace de stockage externe ultra rapide, ou alors de cloner directement un stockage vers un autre. Donc je l'ai acheté sur Amazon au prix de 30-35 euros. Je vous mets le lien en description, c'est très important, donc c'est un lien affilié. Donc je vais vous montrer directement l'emballage. Donc là vous pouvez voir déjà qu'il y a inclus une licence Acronis. Donc Acronis, c'est le logiciel qui va permettre de cloner. Donc c'est à dire que pour 30-35 euros vous avez l'adaptateur qui est tout en métal, je vous montrerai ça juste après. En plus, vous avez le logiciel de clonage qui est inclus avec. Donc pour 30-35 euros, vous pouvez cloner un SSD NVMe, et je trouve ça vraiment excellent pour le prix. Pour vous expliquer, moi je m'en suis servi deux fois, parce que j'ai un PC principal, vous savez, celui avec la RTX 3070 et le Ryzen 7 3700X, et j'ai aussi un PC secondaire, j'ai pas le choix, je suis obligé d'en avoir deux, qui a donc mon ancien Ryzen 5 2600 et mon ancienne RX 580. Donc pour vous expliquer un peu, dans mon PC principal, j'avais un SSD Kingston de 250 Go, sauf que c'était pas assez, donc je l'ai upgrade pour un PNY CS3030 de 1 Tera. Donc dans mon PC principal, maintenant j'ai 1 Tera, sauf qu'il fallait que je clone le 250 Go sur le 1 Tera, donc je me suis servi de ça. Et donc pour mon PC secondaire, j'avais déjà un SSD, le BX500 de chez Crucial, de 500 Go, et je voulais mettre quand même mon SSD Kingston du PC principal dans le PC secondaire, donc il a fallu que je clone deux fois au total. Et donc j'ai cloné deux fois avec ce petit bijou, et ça a fonctionné sans problème. Enfin sans problème, ça c'est un autre détail, je vais vous en parler juste après. Mais donc je vais commencer directement à ouvrir la boîte. Donc ça se présente comme ça, hein. À l'arrière vous avez juste des petites informations. Et donc c'est de la marque Sabrent, donc c'est pas du tout un placement de produit. Mais en tout cas je recommande vraiment ce produit parce qu'il est juste génial. Donc voilà, en ouvrant la boîte, hop, on se retrouve avec ça. Donc vous avez une petite fiche de remerciement, merci d'avoir choisi ce produit. Bref, en soi on s'en fout un peu. La fiche d'installation, donc comment il faut faire pour mettre le SSD dedans, donc ça c'est plutôt pratique, mais en soi c'est assez simple. Vous avez donc deux câbles, un câble USB type C vers USB, le plus commun, enfin celui que vous allez utiliser le plus à mon avis, sachant que c'est bien un adaptateur en USB type C, hein, je précise, donc les débits sont beaucoup plus rapides qu'un USB normal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc le deuxième câble, c'est un USB type C vers USB type C aussi. Donc c'est vachement pratique, je m'en suis pas encore servi de celui-là, donc je vais le laisser dans la boîte. En tout cas, moi je me suis servi de l'USB type C vers USB normal pour directement cloner depuis mon PC. Donc au niveau du boîtier, voilà ce que ça donne. Donc c'est dans un petit emballage plastique, c'est écrit Sabrent, donc je vais le sortir. Et donc c'est un boîtier tout en métal. C'est écrit, comme vous pouvez voir, Sabrent en blanc juste là. Seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est écouter. Quand on le secoue, il y a un petit peu de jeu, donc je trouve ça un peu dommage. Mais en soi, c'est un petit détail, on va dire physique, et pas logiciel. Donc c'est très bien de ce point-là. C'est vraiment tout en métal, vraiment, vous sentez vraiment la qualité. Et au niveau de l'ouverture, c'est assez simple. Donc il y a une petite goupille juste là. Donc vous avez juste à la prendre comme ça, à la tourner. Et ensuite, vous pouvez retirer directement le capot. Donc là-dessus, vous avez donc un pad thermique ici, avec le petit scotch bleu là, pour dissiper la chaleur de votre SSD. Donc moi je l'ai pas retiré parce que j'ai pas encore fait de SSD externe avec. Et donc à l'intérieur, là vous avez le connecteur tout simplement. Et ici vous avez une sorte de petit aimant. Donc vous avez juste à venir mettre votre SSD en fait dedans. Et ensuite vous insérez le SSD dans le connecteur et vous refermez directement avec le petit aimant. Ça permet de le tenir pour pas qu'il se trimballe dans le boîtier. Et donc c'est vachement pratique, donc vous mettez votre SSD, vous le fixez avec ça, ensuite vous refermez directement comme ceci, en verrouillant, et donc là le SSD directement dedans. Donc là moi j'en ai pas pour vous montrer, mais c'est vraiment très simple. Une fois que c'est fait, vous avez juste à le connecter directement à votre PC,
et je vais vous montrer l'étape à suivre pour pouvoir faire le clonage directement logiciellement. C'est parti. Donc pour cloner, c'est vraiment très simple, il vous suffit juste de prendre le boîtier, de mettre votre SSD dedans comme je vous ai montré. Une fois que c'est fait, vous prenez donc le câble USB vers USB type C, vous branchez directement, hop, comme ça, directement l'adaptateur. Et ensuite, vous allez le brancher directement sur le haut de votre PC, donc moi je vais le mettre ici sur les USB 3.0. Et ensuite, on va passer directement sur Windows, je vous retrouve tout de suite. Donc ensuite, il faudra se rendre sur le site directement de Sabrent, donc je vous mets le lien en description. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Tout simplement pour enregistrer le produit, donc directement l'adaptateur pour le SSD, sur le site de Sabrent pour avoir accès à la licence de Acronis avec le clonage. Donc pour ça, je vous montre directement à l'écran. Donc il faudra juste cliquer en haut sur Product Registration. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer directement sur Register New Product. Vous allez devoir entrer directement le numéro de produit et le modèle. Donc ça, je vous laisse regarder sur votre boîte. C'est directement en dessous du code barre. Et ensuite, vous devrez faire suivant. Donc moi, je l'ai déjà enregistré. Donc je vais directement aller dans Download. Et ensuite, vous allez pouvoir directement télécharger Acronis True Image for Sabrent juste là. Donc je vous mets le lien en description aussi de ça. Et donc vous allez le télécharger, l'installer et ensuite le mettre sur votre bureau. Donc là, comme vous pouvez voir, moi il est sur mon bureau. Donc je vais juste l'ouvrir. Ensuite, je vais faire oui. Donc une fois que le logiciel s'ouvrira, vous devrez aller directement dans Outils, ensuite dans Clonage, et après il faudra sélectionner votre disque source. Ensuite vous faites suivant, et là ça va vous demander le disque de destination. Donc une fois que c'est fait, vous aurez juste à faire suivant, suivant, et ensuite lancer directement l'opération. Donc ça peut durer un certain temps, moi je sais que ça a duré à peu près 20 minutes, mais ça peut durer on va dire à peu près 1 heure si vous avez vraiment un disque dur assez lent. Mais normalement vous devriez pas avoir de problème, mais si jamais vous en avez un, je vous incite à aller voir directement la vidéo de FNK Hardware que je vous mets en description. Et donc une fois que l'opération sera terminée, votre SSD sera cloné. Donc pour ça il faudra juste éteindre votre PC, mettre le nouveau SSD dedans, le rallumer. Donc une fois que ce sera fait, vous aurez les données en double forcément vu que vous avez cloné le disque. Donc il faudra tout simplement formater l'ancien disque, donc le disque qui était d'origine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un like, partager, commenter. Si vous avez des potes qui veulent se monter un PC ou alors qui veulent l'upgrade, ça pourrait être utile pour eux de savoir comment cloner un SSD. Donc je me suis inspiré pour ça de la vidéo de FNK Hardware, donc je vous la mets en description. Je vous la mets aussi en fiche juste là en haut à droite si je peux. Et donc merci à lui d'avoir recommandé ce boîtier là. Je vous le recommande à mon tour, il est vraiment super utile, super pratique. Si vous voulez tout simplement upgrade le stockage de votre PC. Et ça vous permet aussi de directement cloner un disque dur vers un SSD. Pas uniquement un SSD vers un SSD, donc c'est vachement pratique. Et en tout cas, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.